Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Monira et je vais m'exprimer pour BDS Saint-Étienne. BDS, c'est la campagne boycott des investissements sanctions qui a été créée par les Palestiniens en 2005. On a assisté depuis le 7 octobre à un massacre sans précédent. Même les plus grands massacres, comme celui de 2014, n'étaient rien à comparer de celui qui se déroule actuellement. Plus de 30 000 personnes ont été tuées, des hommes, des femmes, des enfants. Des milliers de personnes blessées, une situation sanitaire catastrophique, des gens qui ont dû être amputés sans anesthésie, des hôpitaux bombardés, des universités qui ont été entièrement rasées, des privations d'eau, d'électricité, de nourriture. Israël a fait en sorte que la vie dans Gaza soit impossible. C'est ce qu'on appelle un génocide. D'une part par l'intention de massacrer le peuple palestinien, d'autre part par l'application de cette intention, des bombardements intensifs, des snipers, des destructions de toutes les structures qui permettent la vie, et l'empêchement de faire passer de l'aide humanitaire, de trouver des moyens pour les Palestiniens de survivre et de communiquer leur génocide. Il y a une histoire qui, peut-être vous l'avez vue, qui m'a particulièrement touchée. Et du coup, comme c'est important de réhumaniser les Palestiniens, puisqu'ils sont déshumanisés sans cesse sur nos écrans de télévision, dans les médias, qui reprennent mot pour mot la propagande de l'armée israélienne. Donc je voudrais raconter cette petite histoire d'une petite fille qui s'appelle Hind Rajab, qui a 6 ans, qui est dans une voiture avec sa famille. Sa famille est massacrée par l'armée israélienne. Elle est la seule survivante dans la voiture. Et à 6 ans, malgré le choc, elle trouve la force et l'énergie d'appeler les secours. Et elle leur dit « J'ai peur, venez m'aider, venez me sauver ». Des ambulances viennent la sauver, viennent sur place. Et quand ils arrivent, l'armée israélienne revient en arrière et vient terminer le travail et tue les 2 personnes, les 2 secouristes qui sont venus la sauver et la petite fille de 6 ans. De quelle manière les médias ont communiqué sur cette affaire? La petite fille qui avait disparu a été retrouvée morte. Il n'y a pas de coupable, personne ne l'a tuée, personne n'a fait exprès de revenir pour la tuer. C'est comme si c'était un accident. Elle a disparu, elle est morte toute seule, etc. Il faut mettre des mots sur ce qui se passe. Il faut dire que Israël tue les Palestiniens, que Israël est en train de commettre un génocide. C'est très important. On en est là, à une reproduction de la Nakba de 1948, pendant laquelle, il y a 75 ans, Israël a tué des milliers de Palestiniens, a chassé des centaines de milliers de Palestiniens de leurs terres. Ça s'appelle la colonisation. Qu'avons-nous fait collectivement depuis tout ce temps? Qu'avons-nous fait pour aider les Palestiniens? Qu'avons-nous fait pour qu'ils n'en arrivent pas là? L'heure n'est plus aux divisions et il est temps d'agir ensemble. Toutes les bonnes volontés sont nécessaires pour faire cesser un génocide. Dans la gauche, on a pu constater une fracture énorme. Une fracture qui repose sur 3 éléments. Le racisme, le colonialisme, les violences policières. Ces 3 éléments, ce sont les éléments sur lesquels il faut mettre nos efforts pour reconstruire une gauche de combat, une gauche qui résiste à Macron et à son gouvernement, une gauche qui résiste à l'extrême droite et une gauche qui résiste à la gauche qui trahit. 19 ans que les Palestiniens ont dénoncé l'apartheid, quelques années que les organisations internationales dénoncent l'apartheid aussi. Les Palestiniens, en dénonçant l'apartheid, ont créé la campagne BDS
et nous ont montré la voie, le boycott, le désinvestissement et les sanctions contre Israël. Il est temps de s'y mettre. Il est temps de s'unir, d'appliquer un boycott à toutes ces entreprises qui ont soutenu le génocide, à Carrefour, à McDonald's, aux entreprises qui participent à la colonisation, à l'occupation, à l'apartheid et au génocide. Les entreprises qui ont nourri les soldats pendant qu'ils étaient en train de tuer des enfants palestiniens. Il est temps de faire pression sur la France, sur l'Union européenne, pour appliquer des sanctions contre Israël. On assiste chaque jour à des blagues de la part de la diplomatie française. Aujourd'hui, le tweet de la diplomatie française, c'était « Nous condamnons les destructions de maisons palestiniennes. 4 mois de génocide et on assiste à des prises de position aussi faibles que nous condamnons les destructions de maisons. Et la semaine dernière, des sanctions contre 28 colons qui ont commis des crimes contre les Palestiniens. Et vous savez ce que c'est la sanction? Ils n'auront plus le droit de venir en France. Quelle affaire? Quelle affaire alors qu'on a des milliers de soldats français qui sont engagés dans l'armée israélienne, qui sont en train de documenter leurs crimes sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Instagram, en rigolant, en chantant. Il faut appliquer des sanctions immédiatement et il faut faire pression pour ça, tous ensemble, collectivement. Merci.